chaud, frère. Ok. Tov, מעניין, Shavua Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce 31 dimanche soir du mois d'octobre et déjà le 26, si je ne m'abuse. Je regarde, je revérifie. Nachon, bonne réponse, le 26, Kav Vav, puisqu'on est déjà le soir du mois de Marcheshvan, shiur acheté par Elisabeth Atlan pour l'ascara de son papa Gaston Eliaou Ben Jeanne ve Yehuda Roch Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imo Bichlal Arahami Vaselechot Bechen Yeratzon Lemaramen Tiye Shmatot Zorah Chaim Velunta Eter Dava Be'ezrat Hashem Itbarach. On pensera à l'élévation de l'âme de Georges Messim Khalis et toute notre litre Fashema tous les malades d'Israël Bichlalam Chaya Rochama Esther Bat Rivka et tous les malades d'Israël, une grande réussite à tout le monde. Donc, les amis qui sont juste derrière la caméra, bonsoir. Bonsoir. Voilà. J'aurais demandé, comme ça, spontanément, de quoi vous voulez qu'on fasse un cours comme ça, pour le deuxième cours, puisque ce soir, c'est une ascara, qui disait, quand on quitte ce monde, l'âme recherche une chose essentielle, c'est l'amour. La lumière et l'amour. C'est un sujet qui est très prenant, parce que le Gan Eden est un monde d'amour et d'intimité. Ça veut dire que chaque Gan Eden représente une intimité entre la Neshama et l'endroit dans lequel il se trouve. Vous savez que, par exemple, une personne peut rentrer dans un bureau, dans une maison, et ressentir quelque chose d'intime entre lui et la maison. Je l'aime. T'as carrément la personne qui dit « J'adore cette maison. Waouh, j'adore. » Vous savez ce que c'est adorer quelque chose? Parce que la Neshama est à la recherche de l'amour constante. Et d'ailleurs, tout le combat de notre Torah, c'est de savoir aimer avec mesure. Déjà, on va dire j'adore, à part Dieu. Alors, c'est vraiment ce que tu dis, parce que très souvent, on dit on n'a le droit que d'adorer Dieu. Et Dieu dit non, ne m'adorez pas. Aleva uti ta'azvu ve'torati shamaru. Dieu nous demande de ne pas l'adorer non plus, parce que pour adorer quelqu'un, il faut le connaître. Et on ne connaît pas Dieu. Ce serait une grave erreur de croire que tu connais Dieu. Donc, on ne dit pas adorer, on dit adhérer. C'est-à-dire, la emuna, traduction réelle du mot emuna, c'est adhérer à Dieu. Dans l'absolu. Si je devais le traduire en français correctement lié à la kavana du mot emuna, d'avoir la foi, c'est adhérer. J'adhère. Pas j'adore. C'est une grande différence. Pourquoi adorer n'est pas bon? Parce que adorer appartient à l'extrême. Et tout ce qui est extrême est nuisible. Il ne faut jamais être à l'extrême, ni dans le chesed, ni dans la rigueur, ni dans la bonté, ni dans le tout donner, ni dans le rien donner. Tout ce qui est extrême est nuisible. Sauf une mida. Et une seule mida qui est considérée comme étant valable et acceptable, c'est l'humilité. L'humilité à l'extrême, car on a de toute façon, on a toujours quelque part un huitième d'orgueil, comme c'est moi qui pour les chachamim. Le mot meod fait de lui un extrême, il est un av meod. Et donc, de là, la Torah Midoraita vient nous apprendre que le seul extrême qui est valable, c'est l'humilité. Bon, pour en revenir à ce qu'on me disait, c'est que la dimension de l'amour est une nature chez chacun de nous. C'est-à-dire, on peut tout avoir sur Terre, toutes les richesses du monde, la plus belle maison, la plus belle femme, les plus beaux enfants, Nemo dans l'aquarium qui fait tout le mur du salon, tout ce que tu veux. Si t'as pas d'amour, tu n'as pas de vie. Les gens qui vivent sans amour vivent aigris. C'est pour ça que le monde qui nous attend, c'est un monde d'amour. Et toutes les personnes décédées, soit proche de 200 millions de personnes mortes cliniques qui racontent ce fameux couloir, cette lumière, et patati patata, sont des gens qui définissent, quand on leur demande, mais comment tu peux le définir? Ils appellent ça une lumière d'amour infini. Pourquoi? Parce que, comme le dit d'ailleurs Anaël dans son livre, le Olam Haba, qui nous attend, c'est un monde d'amour. C'est un monde d'amour. Et quand on se sent aimé, quand on se sent désiré, quand on se sent choyé par l'autre, quand on se sent exister, en tout cas aux yeux de l'autre, parce que l'amour, ce n'est pas que l'acte, c'est aussi des gestes, des regards, des intentions, eh bien, la personne revit. Je me rappelle qu'une fois, une personne comptait mettre fin à sa vie, elle est partie à un chiour, et le Rav s'est adressé particulièrement à lui. On s'est réveillé ici une fois aussi avec Asher Salfati, au Bet Midrash, où une personne lui a dit, je comptais mettre Moi, ça m'est arrivé aussi, pendant un chiour, c'était en Galoute, et une personne m'a dit, vous savez, je comptais mettre fin à ma vie, vous m'avez regardé 3 fois, 4 fois pendant le chiour, vous êtes adressé à moi, je me dis, ah, bah tiens, j'existe à ses yeux. Comme quoi que des fois, un seul regard sur une personne, de considération, c'est un langage d'amour. C'est très, très important. C'est très, très important comme on l'a vu avec Rabbi Akiva. Ce qu'a fait de Rabbi Akiva le maître des Tanaïm, c'est que sur 24 000 élèves, il s'est rendu compte un jour qu'il en manquait un. 24 000 élèves. 24 000 élèves. Moi, je me rappelle, on est 9 enfants, j'ai fait une fois une fugue, je suis parti 2 jours, je suis revenu, ma mère, elle m'a dit, viens, assieds-toi, mange des pâtes. On est 9 enfants, que Dieu nous bénisse, 9 copains,
9 cousins, 9 cousines ont été beaucoup à la maison. C'est-à-dire que tu allais aux toilettes, tu perdais ta place dans le lit. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un avait pris ta place. Mais je me rappelle qu'un jour, j'ai fait une fugue, je m'étais pris la tête avec ma sœur Patricia, que Dieu la bénisse, j'étais jeune. Et je suis parti, sur l'autoroute, le train, et je suis revenu, j'avais dimanche, c'était Starsky Hutch. Ma mère, elle faisait tous les dimanches spaghettis, comme les Tunisiens, et entrecôte. Et en marchant, je marchais, je suis parti comme ça, j'étais très jeune, je crois, j'avais 9-10 ans. Et j'avais fugué. Ma mère, maintenant, la pauvre, elle travaillait beaucoup, mon père, il est chanteur, à droite, à gauche. Et quand je suis revenu, Yaoudi, assieds-toi là-bas, voilà, je te sers des pâtes. Je suis parti. Je suis parti pendant 2 jours, je n'étais pas là. Ken, voilà, tu viens, t'en prends la moitié du sac, ton frère, il arrive, donne-lui ta place vite, parce que tu sais que je suis parti. Pas bien qu'il va. Et quand t'as beaucoup de monde, tu fais plus attention. Surtout que les garçons, nous, on part, on vient, on est là. On dit pas au revoir spécialement. Donc, c'était une belle époque, n'importe quoi, mais c'était une très belle époque. Rabbi Akiva, il rentre au Beth Midrash, 24 000 élèves. Pas 2400, déjà 2400, c'est pas où t'habites. 24 000. Il a dit, il est où Yitzhak? Yitzhak, il n'est pas venu ce matin. Lui, il rate l'étude, c'est qu'il y a un problème. Il est parti chez lui, il a trouvé malade, il a rangé le lit, il a ouvert les fenêtres, il a donné un coup de balai. Tipel, bon, Baruch Hashem, lachem tovim shalom. Qu'est-ce qu'il a répondu quand il s'est réveillé? Son élève, Chietan et Rabbi, tu m'as redonné vie. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait le ménage? Parce qu'il lui a ouvert? Réponse au niveau du pshat, oui. Mais en réalité, il lui a dit, tu m'as ramené à la vie. Il s'est soucié de lui. Tu t'es soucié de moi. Se soucier de l'autre, c'est une forme d'amour. Et c'est la qualité de Europe et tout ça. Bezrat Hashem. Tu diras ça quand je partirai à son Non, endroit. je l'ai vécu. Bezrat Hashem. On le vit. Velachen, ici à Tadishmaya, il faut savoir que l'amour, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Quand une femme se marie avec son mari, ce qu'elle attend le plus de son mari, c'est de l'amour. Quand c'est une femme normale. Non, parce qu'aujourd'hui, pourquoi vous rigolez? Tu veux que je donne ton nom? Non, elle était pas passionnée. Ce qu'attend, sachez une femme, quand elle se marie, quand elle accepte, parce que la femme va tout donner à son mari, pour elle, elle va tout donner, et c'est vrai. Mais donc, laver ses chaussettes, ses slips, supporter toutes ses humeurs, recevoir la belle famille. On ne se rend pas compte du travail de la femme. Mais il est grand. Et la seule chose qu'elle attend comme monnaie de retour, c'est l'amour du mari. L'amour ne s'exprime pas simplement par l'acte, même si toute la halakha a été fixée pour la femme, toute l'histoire du lit dans l'union entre un homme et une femme, c'est la femme de capitaine et pas l'homme. La mitzvah deoraita, c'est mitzvah ona, faire jouir son épouse, qui va d'ailleurs provoquer énormément de bracha. Donc dans le cas où vous ne le savez peut-être pas, mais de donner de la jouissance à son épouse, telle qu'elle en a besoin, elle, pour le vivre, que d'être mon chéri Israël, ça amène la bracha dans le couple, la parnassa dans le couple, l'épanouissement de la femme, à un tel point que les Mekoubalim disent qu'une femme qui arrive au sipouk avec son mari, donc qui arrive à la jouissance avec son mari, ne voit presque plus de défauts chez lui, même s'il en a. Donc une femme qui est aigrie, des fois, ça vient du fait que elle vit très mal son histoire au lit avec son mari, ou parce que son mari est beaucoup trop brutal, ou parce que son mari est très égoïste, parce qu'il a envie de vivre ses fantasmes et qu'il ne tient pas compte de sa douleur, ou de ses besoins, ou pire encore, qu'il finisse bien avant elle, et lui sort la phrase fatidique qui tue les femmes, top chérie, je suis crevé, je me lève tôt demain. Et il se retourne après avoir fini. Ce qui met la femme dans une situation d'extrême colère intérieure. Donc l'hypothalamus, si vous préférez, la centrale des nerfs, n'est pas oxygénée par les hormones de par sa jouissance. Donc mitkaptsim, les nerfs, comme ça. Et résultat des courses, à la moindre difficulté, elle va hurler, crier. Pourquoi? Parce que la Shekhinah elle-même le dit. Sur les 24 livres du Tanakh, il y a 24 livres dans le Tanakh de la Bible, le livre le plus saint de tous les livres du Tanakh s'appelle Shir HaShirim, qui parle que de l'intimité entre le Créateur du monde, l'intimité d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de son peuple. Ce que veut Akadosh Baruch Hu d'ailleurs dans toutes les fêtes juives, pourquoi pas Pessah, pourquoi pas Sukkot, pourquoi pas Shavuot, pourquoi pas Shabbat, pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de goy entre nous? Veshamru beni Israël, ot hi beni uvenechem. C'est entre vous et moi. Goy, chez Shomer Shabbat, un non-juif qui fait Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est une intimité. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il recherche de son peuple? Ve'ahavta et Hashem. Est-ce que tu m'aimes? Dieu, qui est le créateur du monde, qui sonde le cœur et le rein de l'homme, il est à la demande, excusez-moi pour le mot que j'ai employé qui est très dur, je m'en excuse, mais dans ces commandements, il fait presque l'aumône du cœur de ses créatures. Est-ce que vous m'aimez? Je voudrais l'entendre. Je sais que tu m'aimes, dis-le-moi. Donc si Dieu demande à entendre le matin comme le soir, Ve'ahavta et Hashem, la femme qui est à l'image de Dieu, Sha'asani Kirtsono, qui a été faite selon la volonté d'Hachem, combien elle a besoin d'entendre Ani, Oev, Otar. Mais pas Ani, Oev, Otar, Veta Shrena, Veta Chavera, Veta
Pas je t'aime toi et j'aime l'autre et j'aime... non. Aimer, ça veut dire que c'est un... Écoutez bien ce que je veux dire maintenant, c'est un secret de l'amour qui est très demandé par les femmes et très mal compris des hommes, par ignorance. Quand on dit qu'on aime, c'est qu'on en fait sa priorité. Par exemple, prenez une femme qui vient enfin de trouver un travail. Enfin, le boulot qu'elle attendait. 20 000 shekels par mois. Thank you the night. Elle est heureuse. Chas v'shalom, son fils a un accident. Le mec, il dit, vous n'êtes pas demain travailler. Mais elle va crever toi et ton travail. Mon fils, c'est une priorité. Pourquoi? Parce que je l'aime. Aimer veut dire placer en priorité. Pourquoi Dieu nous dit, est-ce que vous me prenez avec vous pendant les vacances? Quand est-ce que tu prouves à Dieu que tu l'aimes? Dans les actes. C'est-à-dire qu'aimer, c'est pas, au fait, chérie, il est 22 heures, je suis désolé, je suis en rentre un peu tard, je t'ai pas dit je t'aime ce soir, je t'ai dit, je t'ai pas dit. C'est pas un protocole de vie. Aimer, c'est une priorité. Parce que si tu m'aimais, tu serais pas rentré à 22 heures. Parce que tu sais très bien que je mangerai pas si t'es pas là. Et tu m'as fait jeûner jusqu'à maintenant. Pour la femme, c'est que l'amour, si vous voulez, l'expression de l'amour ne s'est exprimée que par la parole. Mais ce qui compte, ce sont les actes. C'est comme, par exemple, nous, quand est-ce qu'on le vit les hommes? Quand est-ce que tu me rembourses? Oh ouais, t'inquiète pas. Non, je m'en fous de ton inquiète pas, je veux l'acte, rembourse-moi. La femme, quand elle parle d'amour, elle parle d'acte. Montre-moi que tu m'aimes. Et non pas par le côté physique, un rôle très important, surtout pour les hommes, plus que pour les femmes. La femme est plutôt dans l'acte sensuel, le regard, le toucher bien sûr, et au-delà de cela, vous l'avez bien compris. Mais chez l'homme, l'amour, il se traduit souvent par le besoin, d'ailleurs très employé par les hommes ont des besoins. Ben écoute, la boutique est fermée, hein, je suis Nida. Mardi prochain jour, Miguel, la boutique est ouverte. Donc, vite de me fâcher. Hein. Il y a une espèce de protocole qui existe dans l'acte entre un homme et une femme, alors qu'il faut savoir que la Shekhinah ne descend nulle part ailleurs aussi rapidement que sur le lit du couple quand ils s'unissent dans l'amour. Kedat Moshe Israël. Si Chaz Veshalom, par exemple, l'homme et la femme s'unissent dans l'interdit, comme la Nida, la femme a fini ses jours d'écoulement, mais elle est dans les 7 jours de pureté, et que là, elle se donne au mari, ce n'est pas la Shrina qui descend, mais c'est le Satan qui descend. Et si elle tombe enceinte, qu'elle a une ovule qui se met en pratique à ce moment-là, qu'elle tombe enceinte, cet enfant s'appelle le fils de la Nida. Bien entendu, rien ne tient pour la tchouva. Aval, ce n'est pas de l'amour. Et ce qu'il faut retenir, ce qu'il y a de plus important, avant de vous écouter pour vos questions, parce que je vois que vous avez des questions, le plus important, c'est qu'il faut comprendre que l'amour n'est de l'amour que quand il est cachère. Je m'explique. Je m'explique clairement. Il faudra faire très attention à ce que je vais vous dire maintenant. Tout amour et union interdite par la Torah n'est pas de l'amour. Je m'explique. Le cœur est composé de 2 éléments, le bien et le mal. Quand tu dis que tu aimes une personne, pose-toi bien la question, quel côté de ton cœur l'aime? Aimer l'autre, c'est ce qu'il y a de bon pour lui. Je me souviens qu'un jour, à Paris, un non-juif était en union avec une juive. Et j'ai posé la question au non-juif, je lui ai dit, tu l'aimes vraiment? Il m'a dit, plus que tout au monde. Je lui ai dit, alors, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est pour toi aimer. Il m'a dit une réponse à laquelle je ne m'attendais pas. Il m'a dit, aimer, c'est veiller à son bonheur. Alors j'ai dit au non-juif, si vraiment tu l'aimes, quitte-la. Parce que tant qu'elle est avec toi, elle n'a pas de monde futur, et sa tchouva n'est pas valable. Il m'a regardé comme ça, il était choqué. Il m'a dit, mais l'amour, Dieu, il a créé quand même. Je lui ai dit, oui, mais le Satan aussi, il a créé l'amour. Et tout amour qui vient de l'interdit, ça vient de la sitra hara. Ça veut dire que le Satan aussi, il te dit, je t'adore. Le Satan aussi, il t'aime. Il te veut dans son camp à lui. D'où l'expression de la Torah, Mil Hashem Elai. C'est pas qu'il y a le diable et Dieu, ce ne sont pas 2 divinités. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si un Cohen se retrouve avec une guillorette, une convertie ou une divorcée, et qui s'aime à la folie, faut savoir que Dieu qui est pour l'amour, lui qui a créé le cœur, le sentiment, et qui a créé l'amour, et qui aime cet acte, qui aime cette union, il faut savoir une chose, c'est qu'il déteste ces amours-là, et ce n'est pas de l'amour. Parce que c'est une union qui est interdite. Un homme qui veut absolument aller avec sa femme parce qu'il dit « je t'aime trop » pendant qu'elle est nida, c'est pas de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour, comme l'explique le Balatania de façon merveilleuse, en long et en large, c'est l'amour de l'âme animale que nous avons. À l'image de celui qui est dit « j'adore le steak ». Une fois que tu as fait la shrita au bœuf, tu lui as dépecé, tu as pris le morceau de viande, tu l'as bien fait cuire. En fin de compte, tu vas te satisfaire de la situation. Okay. C'est pour ça que l'amour doit être vécu en boomerang.
Les hommes ont besoin d'un amour qui est complètement différent des femmes. Une femme qui est intelligente, surtout dans notre génération, beaucoup plus que les générations de nos grands-parents, parce que nos parents, ils sont un peu dans la lisière des deux mondes, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a, ceux qui ont plus de 50 ans, 45 ans, 50 ans, on a un énorme mérite. On a vécu une histoire préhistorique, l'histoire de la pseudo-moralité où il y avait le carré blanc interdit aux moins de 12 ans, Candy avec sa moralité, Princesse Sarah, Goldorak, Albator, Superman n'était pas homosexuel, il était hétérosexuel, il aimait Clark Gable, je ne sais plus comment elle s'appelle la fille. Hein? Comment tu dis? Loïs. Yeah, Lina et Loïs, Kali. Hein? Voyou, Kali Loïs. Alors, Femme de Superman? Ouais. Comme Superman. Ah, je suis grillé. C'est-à-dire que les héros, ils avaient une moralité. Les méchants finissaient en prison, le héros ne mourait pas, on voyait la récompense de... Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où Béhémet, t'as carrément la maîtresse qui appelle la femme et qui lui dit « Tu vas nous lâcher, ton mari, il m'aime. Il va divorcer de toi, il va se marier avec moi. » Attends, 2 secondes. Normalement, temps mort, on fait la scène. C'est la femme légitime qui appelle la maîtresse et qui lui dit « Tu vas dégager de notre vie, t'es en train de nous pourrir la vie. » Aujourd'hui, vous avez la maîtresse, donc c'est la nouvelle génération, qui appelle la femme avec ses 4 gosses et qui lui dit « Toi, tu nous pourris la vie, t'as intérêt à leur laisser sortir ce soir, tu vois ce qu'on va te faire. » Vous êtes qui? Je suis la maîtresse, et on va se marier. Vous parlez de mon mari? On en est là, vous en rigolez, je vous promets que c'est pas une blague. On en est là. Je vous parle pas de ce que je pense, je vous parle de ce que je vis autour de moi. Des mondes de fous. Le mec, normalement, ok, il est amoureux d'un autre homme. Il a des pulsions animales, il a une clipa, appelle ça comme tu veux. Il vit ce qu'il vit. D'accord? De tout temps, à l'époque, quand j'étais jeune, il vivait ça dans son studio avec son copain. Bon, il restait caché, quoi. Je veux dire, il restait dans son monde. Aujourd'hui, il vient à Pessah avec lui, il te dit, voilà, vous m'acceptez pas, vous ne me verrez plus jamais. Et comment? T'as pas un visage? Tu nous imposes ça? Que tu vives ce que tu vives, personne ne te juge. Si lui, il avait ce que tu as en toi, peut-être qu'il serait comme toi. C'est pas là qu'est la question. C'est qu'aujourd'hui, on impose. Et ça, c'est vivre une nouvelle génération. Quand on a un mari qui n'est pas Baba Salé, c'est un homme qui s'efforce d'être dans la Torah, qui a un portable qui n'est pas cachère. Donc vous imaginez combien il va voir de choses sur TikTok et Tactic et Taktouk, combien il va faire de choses sur Facebook, combien il va voir de choses sur, aidez-moi, Instagram, Piqué, Collégramme. Tous les films qui sortent aujourd'hui, si t'as pas des gonzesses à poil et des meurtres et des insultes et que le voyou, il est plus chutzpan que les autres, le film, il va pas marcher. Mais quand ça s'enregistre à l'intérieur et que le mec, il rentre le soir avec sa kippa voir sa femme, il n'a pas tout à fait le même raisonnement que celui qui sort du Talmud Torah avec son rave qui lui a enseigné la moralité et l'importance de la finesse d'esprit. Ce qui fait que il va falloir, quand un homme, il a ses bureaux et qu'il a toute la journée des super belles femmes qui passent le voir et des nouvelles secrétaires qui arrivent, et t'as la femme là-bas qui lui a donné 5 enfants et qui a pris un peu la forme d'un vase ou d'un violon, résultat des courses, elle est un petit peu en compétition. Donc elle a intérêt quand même à être à la hauteur. Ce qui fait que d'aimer son mari, surtout dans notre génération, c'est chercher à le protéger. Faire tout ce qu'il faut. Comme le dit Rabbi Chia dans la Gemara, pas David Twito. Rabbi Chia, la Gemara nous dit, il avait épousé une femme très dure. Et Rabbi Chia cherchait à lui acheter un diamant. Et les élèves, ils ont dit, mais comment tu peux acheter une femme pareille qui n'a pas de respect pour toi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Elle nous sauve de la faute. Moi, ma femme, chaque fois que j'ai eu besoin d'elle, elle ne m'a jamais dit non. Quand je partais en voyage, et pour pas que j'ai zéra les vatala, pour pas que je tombe, ma femme a toujours été présente pour moi. De là, la Gemara, elle nous dit même une femme qui est mauvaise, mais qui est présente pour son mari. Parce que déjà qu'elle est 2 semaines nida, des fois, changements hormonaux, ou elle a mis un truc, je sais pas qui, pas quoi. Ça peut prendre des fois 2 mois. Quand j'ai rencontré quelqu'un de la communauté, j'étais mort de rire. Sans donner de nom. Une fois, je rencontre quelqu'un de notre communauté, les cheveux en l'air, la haine dans les yeux. J'ai été le voir. Je dis, ah, comment ça va et tout ça, je l'embrasse, je serre dans les bras pour voir un petit peu si je pouvais l'aider. Alors, qu'est-ce qui se passe et tout ça, qu'est-ce qui me sort? Attends, en français super fort dans le... Rabbi David, 3 mois, ma femme est Linda, je vais tuer quelqu'un, j'en peux plus, 3 mois avec son appareil qu'elle a mis, j'y comprends rien, je vais devenir curé, elle m'a rendu chef. Les hommes, c'est pas des femmes. La femme dit, baba, prends une douche froide. Les hommes, c'est pas des femmes. Les hommes ont des problèmes hormonaux, des problèmes qui se traduisent par beaucoup d'agressivité quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont dans l'attente. Et il faut savoir que c'est un péché pour une femme qui peut se donner à son mari sous prétexte qu'elle veut le punir, chas vechadila, de se conduire ainsi. C'est pour ça qu'il y a des règles. Les Chachamim nous disent, sans faire de jeu de mots pour les règles, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire que, avant d'aller avec son épouse, voyons d'abord ce que dit le Talmud.
Ce n'est pas à l'homme d'être demandeur, en général, c'est à la femme. C'est pas l'homme d'être Demandeur. Ah. Mais même si c'était le cas, je parle à pied à la Khamet, on est au Shulchan Aruch. C'est pas juste qu'un homme il dit alors chérie, ce soir, on se voit, hein? Alors, ça va? Haz v'shalom. On n'est pas des brigands. Aval, en général, c'est la femme. Dans le monde de la Torah, l'homme, quand il veut une femme, quand il veut sa femme, s'il vous plaît, il tourne autour. Chérie, tu veux que je te fasse un restaurant? En général, il tourne autour comme le coq tourne autour de la poule. Comment il fait le coq? Oh, coq, coq. Donc, hein? Comme un pan. Comme un pan. Une petite bouteille de rosé chez Voilà, une petite bouteille de rosé. Aval, sachez que ce sont des moments adorés d'Hachem, sachez-le. Et de nous aussi, à ce point. Oui. Quand il voit De nous aussi. Hachem evalchet shalom, parce que l'union d'un couple, c'est quand les âmes ne font qu'un. Pourquoi le monde a été détruit à cause de la sinatrina? Pourquoi est-ce qu'on doit vérifier le corps de la femme avec qui on va se marier, de peur que tu en viennes à la haïr? Très attention, Ve'aftal iracha kamocha, ça commence d'abord par sa femme. Faire très attention à ça. Et la reine, Bisiata Lishmaya, il est bon qu'un homme, il est le beau, prépare et tout ça. L'attention. Soit propre. Voilà, il caresse comme ça un peu les pieds quand elle s'allonge sur le fauteuil. Il montre des signes de... Qui sont bons, qui sont lavés. Oui, une bonne odeur surtout au niveau de la laine. Parce que des fois, ils disent, chérie, ça va? Ah, pas du tout. Non, mais faire très très attention à être à la hauteur. Et la femme, quand elle désire le mari, c'est là qu'est toute la mitzvah. C'est elle, par contre, comment elle fait en général? Bon, il y a tous des signes qui sont donnés par les chachamim. Elle caresse au niveau du cou, des cheveux. Elle lui montre de la tendresse. C'est un appel. Parce qu'il est très très important d'être pudique à un tel point que Maran Arav Ovadia Yosef, il a interdit les 3 conditions pour se marier, c'est shtar, kesef, bia. Shtar, c'est la ketouba, kesef, c'est la bague, bia, c'est d'aller ensemble. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le yichoud. Pour que les 3 conditions soient accomplies le jour du mariage, on laissait le couple s'isoler avec les 2 témoins qui les voyaient rentrer seuls. On estimait que là, vont faire big bisous. C'est bon, ils ont fait les 3. Le Rav Ovadia, il a interdit ça pour 2 raisons. La première, c'est à cause de la moquerie des gens quand les gens y sortaient. Alors, il dit, les gens qui font ça, hein, ils viennent de se lancer un digne sur la tête, ou Akadosh Baruch Hu ne leur pardonnera pas. Mais c'est alors, chez Akadosh Baruch Hu, cet acte-là, il est d'une pureté telle qu'il est interdit de jouer avec. Jouer avec. Alors, ça a été, ça y est, tu es plus puceau. Celui qui sort, c'est relou à 2 balles, là. Aline, hein, t'es devenu un homme, hein. Bon, elle est bien, hein. La vérité, t'as de la chance, t'as trouvé un bon morceau. À cause de ces paroles-là, ouais, la histoire, pourquoi? C'est pas ce qu'il dit. Maran Arav Ovadia Yosef, Zatzal, Zecher Tzedek Kadosh Livracha, il a dit, qui c'est qui parle de toi? Je parle en général. Les gens, c'est mais haute pudique, c'est pas des choses qui se disent. Et la reine, le Rav Ovadia, à cause de ça, il interdit. Deuxième raison pour laquelle il interdit, il dit parce que s'il y a eu les 3, elle est mariée complètement. Les actes ont fait, donc elle est obligée de ressortir avec le kissou le jour du mariage. Et s'il n'y a pas eu Yehoud, elle peut encore rester, même si elle a fait la choupa sans le kissou. Voilà, c'est les 2 raisons que rapporte Maran Arav Ovadia Yosef sur le fait de ne pas faire le yichoud comme font nos frères Ashkenazim. Et la reine Bezrat Hashem, il est impératif de comprendre les halachot. Dans le Siman Kaf-E de Ilchot Ishut, il y a beaucoup de mahlokot. Sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Selon certains poskim, à kol mutar, tout est permis. Il y a une chose qui est strictement interdite, qui me fourrache, c'est de regarder. Comme Toref, ça s'appelle, l'endroit de la femme s'appelle Bet HaKever. L'endroit de la femme, là-bas, c'est assourd, ni d'embrasser, ni de regarder. Ni tu regardes, ni tu embrasses. Marqué celui qui va là-bas, le epene shechina. Par contre, elle a le droit, bevadaï, de faire ce qu'il faut avec ses membres là-bas, pour que la femme soit préparée à l'acte. L'alechet bamakom, assour. Et dvarim shem mutarim, dvarim shem assourim, shelo kedarka. Par exemple, parce que c'est ce que tu voulais qu'on... Oh, Khofshi, lui. Shelo Kedarka. Mazé Shelo Kedarka, pas Darka et Darka. Shelo Kedarka. Il y a devant et il y a derrière. Selon nos poskim, si la femme est d'accord, bien entendu, et que la personne a des pulsions animales et qu'il a besoin d'aller là-bas, si c'est de façon uniquement occasionnelle avec sa femme, moutar. Dans le Rav Pe'alim, Marana Ben Ishra, il dit, fais attention. De façon régulière, assour. Pourquoi? Parce que autour des commentateurs du Shulchan Aruch, il y en a qui disent Bichlal, comment est-ce qu'un homme il peut mettre la Brit Mila d'Hachem, le tampon d'Hachem, dans un endroit sale? C'est l'eau derech Hachem, c'est l'eau yafé. Ce qui plus est, c'est pas. Mais si la femme elle est demandeuse, ça la dérange pas. Donc, le mari il a des besoins. Alors je m'explique. Il est préférable d'aller avec sa femme faire ça que d'aller ailleurs.
Pas simplement pour la femme, même vis-à-vis du judaïsme. Les tsarines arabes, je suis un peu gêné d'en parler, mais puisque tu voulais qu'on en parle au Khofshi, il y a des gens qui ont des fantasmes. Les mains, je m'excuse pour les mots employés, mais on parle Khofshi. Il y a des gens qui ont des fantasmes de sentir les bras des femmes quand elles ont transpiré. Ils ont besoin de ça. Les pieds, ils ont besoin de ça. C'est leur fantasme, sans rentrer dans les détails. Il n'y a aucun interdit à cela. C'est pas propre moralement. Mais al-pi halacha, c'est le bari. Par exemple, dans les Chod Deot, le Rambam, il dit d'embrasser la sueur d'une personne, c'est du râle pour toi. C'est pas, pour toi, ça te dégoûte. Il y a des gens, ils ne peuvent pas rentrer en érection ou en action s'ils n'ont pas leur fantasme. Il y a des gens, il faut qu'ils, comme ça, qu'ils passent la main de la femme, ils aiment les oreilles de la femme, ils aiment les dessous-bras d'une femme, ils aiment les pieds d'une femme. Donc il y a ça des reste fantasmes. propre. Non, peu importe, même si c'est pas propre. Par exemple, il y a des choses qui sont très très bizarres dans le judaïsme, mais c'est moins grave d'embrasser les pieds de sa femme que d'embrasser en bas de chez sa femme. Pourtant, c'est pas moins sale l'un que l'autre. Bah, c'est ça que je voulais en venir. Je comprends. Si c'est elle, ça lui fait plaisir, ça, par exemple. Carnaval ici, on a un sourd. Et pourquoi? Puisqu'il a le droit il a le droit il a le droit de faire par l'arrière, mais pas le droit de. Une différence. Si elle veut ça. Parce que je vais t'expliquer en deux mots. Ouais. Il y a plusieurs noms qu'on donne à la femme en bas. Donc, si vous me permettez en français, le sexe féminin. On l'appelle le makor, en bas, à makor. On appelle makom atoref, c'est un endroit qui est très agressif. On appelle ça dans Masechet Shabbat bet hakever. Pourquoi? Parce que quand l'enfant sort de là-bas, son compte à rebours de la mort commence. Bet hakever, ça veut dire. Bien, on a parlé de ça d'ailleurs. L'enfant commence à mourir le jour même de sa naissance, même s'il meurt à 120 ans. Parce qu'il vit aussi. Hein. Bet Hachaim, c'est Hamoud. Non, Bet Hachaim, c'est après la mort. Alors, donc on a donné plusieurs noms à cet endroit-là. Le problème, c'est pas d'aller embrasser ou pas embrasser. Le problème, c'est que là-bas, il y a une clipa, que si l'homme il va émettre son visage, et c'est pareil pour derrière. Si l'homme il va émettre. Regarde le Ben Ishraï, ce qu'il écrit sur sa première année. Il dit pourquoi Hachem il a mis le pied à tabac, l'anus derrière. Qu'il dit comme Sheshbo klipa kasha meod. Et il faut que le visage de l'homme qui a été fait à l'image d'Hachem ne soit jamais derrière. Lo istovev. C'est Pérouche d'avoir que la teshuva que nous avons au mois d'Elul sont en compagnie de deux signes astraux. Vous avez le lion, le mois de Av, et vous avez la Vierge. Le mois d'Elul. Hazal, ils disent mieux vaut être poursuivi par un lion dans ce monde que d'être derrière une femme. Pourquoi? Parce que, et c'est ce qui attire le plus les hommes, la forme féminine de la femme. La reine, plus un homme protégera ses yeux, et plus il prendra de la gdoucha. Qu'est-ce que c'est la klipa? Péroucha d'avar, que ça va t'aveugler de l'étude de la Torah et de la réalité spirituelle qui t'entoure. La reine, l'otov la asot. Si maintenant la femme a cette exigence, parce que sans ça, elle ne peut pas jouir, comme d'autres exemples, une femme qui aurait une matrice rétroversée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une matrice qui va dans le sens normal, elle va une matrice qui va dans le sens contraire. Ce qui fait qu'au moment de la pénétration, ça va se heurter aux parois et ça lui fait extrêmement mal, puisque elle est de ce côté-là, par rapport à l'acte entre un homme et une femme, la femme non seulement n'a pas de jouissance, mais ça lui fait mal. La seule façon pour elle de jouir, c'est que la femme monte sur le mari. On a vu que dans la Torah, dans la Kabbale plus exactement, il ne faut pas qu'une femme monte sur l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est Vavke et l'homme, c'est Yudke. On dit Yudke, Vavke. Quand une femme monte sur le mari, elle renverse le nom d'Hachem. D'accord? Ça, c'est les filles à Sod, alors. Les filles à Sod. C'est pas interdit à la fin. Les filles à l'akha, au moins, s'il sort sa semence, que ce soit quand lui il est sur elle, pas le contraire. Maintenant, si c'est arrivé par inadvertance, tant qu'il est en elle, il est matov ou manaï. Aval, dans le cas où une femme a une matrice rétroversée, donc elle souffre. Dans ce cas-là, mi départ, elle montera sur l'homme, parce que c'est pour les besoins de la femme. Donc c'est pas interdit. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé de Rav Pe'alim. Un homme qui prend une femme chez l'Okedarka, donc par l'arrière. D'accord? Dans le livre Rav Pe'alim, donc le shoot du Ben Ishraï, lui dit que Zera Levatala, alors Alenu Velo Alechem, qui est considéré comme étant la vera la plus grave de toutes les avérotes de la Torah, c'est Zera Levatala. C'est un meurtre de millions d'enfants qui sont les tiens, même s'ils ne sont pas encore dans une enveloppe charnelle, corporelle, que vous connaissez, l'être humain. Il dit qu'un homme qui fait là-bas, contrairement à d'autres poskim ashkenaz, que c'est Ken Moutar, le Ben Ishraï dit c'est Zera Levatala Gamour, assourd de faire là-bas. Assourd de faire là-bas, Beshut Panivofen. Le seul endroit où un homme a le droit de sortir sa semence, c'est dans l'utérus de son épouse. C'est le seul et unique endroit, ni à droite, ni à gauche, ni kadima, ni à choura, ni shum davar. Le but, c'est la procréation de tous. Non.
le but de l'acte, ce n'est pas que la procréation, c'est là où vous vous trompez tous. Ça veut dire qu'une femme qui est monoposée, donc elle ne fait plus l'amour, mamash, lo nachon. C'est bichla lo nachon. L'amour n'est pas... une femme enceinte, par exemple, les 3 derniers mois sont bénéfiques aussi bien pour l'enfant que pour la femme de faire l'amour. Pourtant, elle est déjà enceinte. Non. L'acte en lui-même de l'amour n'est pas dépendant de la procréation. C'est vrai que alors, si tu parles de Rabbi Nachman, tu parles de Baba Saleh, Rabbi Lubavitch, alors on dit, ouais, Rav Ovadia. Nous, on parle de nous. D'accord? Donc, mais il faut savoir une chose. De Mitzvat Ona, c'est une mitzvah qui n'est pas moins importante que le Matet Tfilin, de s'unir à sa femme. C'est une très grande mitzvah de donner de l'amour à sa femme, d'embrasser sa femme, de chérir sa femme quand elle est permise. Akadosh Baruch Hu mishtashea baiser. Alors comment tu peux expliquer que c'est à elle de... C'est-à-dire que la Parce que elle parce que à elle et pas à l'homme, alors que l'homme il est beaucoup plus... Parce que ça fait partie de son tikkun. Qui a fauté dans la faute originelle? Elle est partie avec le serpent. Elle a emmené cet acte avec elle, avec sa nida, parce que le serpent, quand il a sorti sa semence en Ève, d'où va sortir l'âme de Caïn, justement, elle va, pour épurer cette semence du serpent, qu'on appelle le sang de la nida, avoir besoin de 6000 ans de réparation. C'est pour ça que toutes les femmes du monde sont nida. Ça veut dire qu'elles ont tous cet écoulement de sang. C'est quoi cet écoulement de sang qui sort? Dans la Kabbale, ce n'est rien d'autre que la semence d'une nachash kadmoni dans la faute originelle qui est rentrée dans Ève et dans toutes les femmes de toutes les nitzotzot. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Dans sa grande miséricorde, quand Dieu il voit une ronce, il y place des pétales. Et en somme, ça fait une rose. Quand une femme est nida, ça vient annoncer qu'elle peut avoir un enfant. Parce qu'elle va en même temps créer son ovule, qui est unique dans l'histoire. Il n'y a jamais eu une ovule avant, comme la sienne, et jamais une après. Par contre, les spermatozoïdes d'un homme sont répétitifs. Il y a des plus forts, des plus faibles, des plus grands, des plus petits. La femme a une ovule qui est unique à chaque ovulation. Elle est unique. C'est pour ça que chaque enfant n'est jamais le même. C'est là. Avec son empreinte, sa carte d'identité, par rapport à l'ovule de la femme. Et la reine, l'acte est très important, et les femmes, dans notre génération qui veulent sauver leur mari, doivent être très à l'écoute. Alors bien entendu, si le mari l'insulte, il fait d'elle une serpillière, il n'a pas de considération, et patati patata, après, il va écoute-le au cours du Rav Tuitou, voilà, comme il parle bien, il a tout compris. Pas du tout. Il faut que le mari soit, on a dit, comme le coq qui tourne autour de la poule, parce que même, al-pi al-akha, on ne peut pas venir vers sa femme si elle est contrariée, si elle est vexée ou autre, parce que si Chaz v'Shalom elle tombe enceinte dans ces conditions, l'enfant va sortir moufra. Moufra, ça veut dire nerveux, agressif, à cause de ça. C'est vraiment la sérénité du couple, l'amour du couple, va donner la soie nécessaire à l'aneshama de tomber vraiment dans des draps de soie, de vivre dans un monde paisible. Est-ce qu'une femme a le droit de dire à son mari qui est demandeur, écoute, t'as grossi, t'es trop gros, mais je t'aime, mais vraiment, j'aimerais que tu maigrisses, parce que... C'est une mitzvah de plaire à son époux. Ça dépend comment les choses sont dites. Si la femme se donne à son mari, et que Torquédé à Ava, elle lui dit, tu sais, je te préférais avant, t'étais beaucoup plus beau, tu veux pas faire du sport, tu veux à la limite, on va en faire ensemble. Ça dépend comment les choses sont dites. Mais si la femme, elle dit, avant je t'aimais, t'étais beau gosse, regarde, toi tu ressens, on dirait un pachyderme, machin, bah, c'est pas joli. C'est-à-dire que la personne n'aura pas envie de maigrir pour elle parce qu'elle ne mérite pas d'avoir un beau gosse. Tout dépend de la forme des mots et non pas du fond. Mais si la femme, par exemple, n'aime plus son mari parce que vraiment il s'est complètement laissé aller, mal rasé, gros bide, il s'habille comme un clochard, il n'a plus rien à faire de rien, il va commettre ce que j'appelle souvent en psychologie l'erreur de prendre sa femme pour un acquis. Il est évident que cet homme fait une grave erreur et qu'il n'est pas marié avec Mama Saleh qui n'a rien à faire du physique de son mari. La femme, dans les temps modernes, elle a besoin d'un mari qui fasse attention à lui. Tu vois, je dis souvent au khatan, d'ailleurs, quand il se marie, fais très attention. Je parlais de ça avec mon fils hier, qui va se marier bientôt, que Dieu le bénisse. Je lui dis, fais très, très attention. Le jour où tu diras à ta femme, demain je commence un régime, ou tu te tais, ou tu le fais. Parce qu'une femme augmente l'amour qu'elle a pour son mari dans l'estime. Et c'est très important quand tu viens et que ta femme te dit, j'aime pas, t'as pris un peu de bide, chérie, dans 2 mois, je suis nickel abdominaux. Fais-le. Fais-le. Pas parce que simplement ça lui plaît. Parce que la bracha ne vient que chez celui qui parle et qui le fait. Sinon, tu n'auras plus jamais aucun crédit. Pour que tu m'avais pas promis de maigrir, regarde, tu as pris du poids. Ouais, mais je suis fatigué. Il ne fallait pas parler. C'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention. Parce qu'on exige très souvent de la femme de ne pas se laisser aller. Parce qu'elle a toujours ce côté compétitif avec les autres dans la rue, dans le travail et autres. Donc c'est très important pour une femme de se maintenir en forme, en l'honneur de son mari, comme le dit la Gemara et pas David Tuitou. Mais de l'autre côté, un homme se doit de faire très attention à son physique, parce que sa femme a aussi des yeux pour voir. Même si la femme n'est pas autant attirée par le physique que l'homme l'est vis-à-vis d'une femme,
il y a quand même un minimum à garder parce que quand tu vois les photos, ça parle aux yeux d'une femme. On est sur une superbe femme qui est vraiment adorable, qui a des super bonnes midotes. Et puis d'un coup, en regardant la photo, elle lui dit, chérie, regarde, t'as vraiment beaucoup grossi. C'est pas joli. Elle se voit à côté, elle a fait attention à elle, toi tu fais pas attention à toi. Vous avez remarqué un fait incroyable. Quand un homme se marie en général, avant le mariage, il grossit ou il maigrit? J'ai vu tout mettre devant le mariage. Vous avez remarqué ça? C'est un truc que j'ai constamment constaté. Quand les couples viennent me voir pour que je les marie, ils viennent au bureau 3-4 mois avant. Ils arrivent au mariage, je ne reconnais pas. L'âme gilette, le mec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sauf un cas. Il y a un cas. Le mec, il était plus gros le jour du mariage qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tellement content de ce qui va lui arriver comme événement, le mariage. Il veut paraître au summum de sa forme. L'erreur qu'il va commettre, c'est de croire que cet événement, il s'arrête à la fin du mariage. C'est tous les jours comme ça que ça doit être. Tu dois être toujours au summum de ta forme, tous les jours pour ta femme. Et pour l'autre? Je vous donne juste un petit exemple. Imaginez maintenant que nous soyons deux femmes l'une à côté de l'autre. T'as un mari qui revient du sport super bien foutu, et t'as l'autre qui vient avec son bide, son tonneau comme ça, et dit « Oh, chérie, on y va !» Et oui, Il y a des femmes qui disent, écoute, moi j'aime bien, ça me va, parce que quand c'est gros c'est autre comme chose. ça, c'est la bracha, c'est ci, c'est ça. Si tu tombes sur une Tunisienne, la vérité, avec des mollets de Gulliver, Ouais. elle est baya. Après c'est mytho, pas mytho, mais... Baba, si la femme, elle préfère son mari tel qu'il est, que ça ne les dérange pas, je ne parle pas de ce cas-là. Mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup eu de dégâts, et je vais te dire une chose, la sleeve qui a été faite par beaucoup de femmes a provoqué beaucoup de divorces. Et je ne dis pas ce terme des choses. Tu sais comment j'analyse. Il y a beaucoup de femmes qui étaient extrêmement obèses, qui sont devenues des sylphidres. J'ai entendu encore, il n'y a pas tellement longtemps à Marseille, le cas d'une femme qui était extrêmement obèse. Elle est devenue sylphidre avec la sleeve. La première chose qu'elle a fait, c'est divorcer. Elle a retrouvé ses 20 ans. Et c'est pareil pour les hommes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le but, quand on est marié, on n'a qu'une personne à plaire sur Terre. Ni Facebook, ni Instagram, ni... qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je dis? TikTok, ni tactique. Shum davar. La seule personne à qui tu dois plaire, c'est uniquement ta femme, et elle, c'est uniquement son mari. Areat mekudeshet. C'est une question de kedusha. Et si l'homme, par exemple, a besoin que sa femme fasse du sport, sachez une chose. Une femme qui perd quelques kilos pour plaire aux yeux de son mari, elle n'est pas moins importante qu'un Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Comprenez-le. Mais comprenez-le une fois pour toutes. Dieu, il a dit, il n'a jamais dit fasse ton nom pour Kippour, mais pour l'amour d'un couple, pour que l'homme récupère sa femme, il y a marqué oui. Qu'est-ce qu'il y a plus grand que de faire un chidour? Le shalom. Non. Qu'est-ce qu'il y a plus grand de faire un chidour? Qu'est-ce qu'il y aura de plus grand que de faire un chidour? À Shabbat Kala. De ramener la femme divorcée à son mari. À Shabbat Kala, de ramener sa femme, c'est encore plus grand. Sauf pour le Kohen, bien sûr, parce qu'il n'a pas le droit d'épouser celle qu'il a divorcée. Aval, miprinat alacha, miprinat chazal, celui qui ramène une femme à son mari, comme le faisait Aaron au Ev Shalom Verodev Shalom, c'est encore plus grand qu'un chidour. Combien Dieu il aime les couples qui s'aiment, qui se respectent. Ouais. La Gemara dans Masechet Baba Metzia, Daphne tête. Elle dit Eve Adam Zeir Meod Bervod Ishto. Combien un homme il doit faire attention au caveau de sa femme. Que tout son mazal va dépendre de ça. Alors, à plus forte raison, combien une femme doit honorer son mari. La Shulchan Aruch, il est posé qu'une femme doit faire de son mari tel un roi. Quand il rentre, d'avoir le respect, comme si qu'un roi vient de rentrer à la maison. Et quand ça se passe comme ça, la Shekhinah se réjouit de vivre avec ce couple. Les Tsarino Arav, des fois dans des maisons dites religieuses, il n'y a pas de respect. Et dans la maison d'en face, qui ne sont pas religieux, tu vois le mari qui dit à sa femme, je te fais un thé, chérie. Il va lui donner le thé dans la main. Elle est pas nida. Elle est nida, sa femme, pardon. Ils font pas Shabbat. Et sa femme, quand elle vient, elle dit, non, je ne vais pas te laisser aller, j'ai peur pour toi, attends, je viens avec toi. Et de l'autre côté, ils font Shabbat, ils font nida, ils font tout. Mais il n'y a aucun respect. Mais tu vois pas la grosse que tu es, mais ta famille, c'est des... Attention, t'es tout. Dieu, il est dans quelle maison, d'après vous? Ceux qui ne respectent pas ces lois, mais qui ont du respect l'un pour l'autre, ou ceux qui respectent soi-disant ces lois et qui n'ont pas de respect l'un pour l'autre. Et après, on se demande pourquoi les chinonymes ils ont plus de chance que nous. Pourquoi ils réussissent mieux que nous? Peut-être qu'on devrait poser la question. Peut-être. J'ai pas dit que c'était la réponse. C'est bien d'être en compétition toujours avec sa femme pour lui plaire, qu'elle soit toujours... Non, si ça devient ça, c'est un côté animal. Non, quand je parlais, je me suis mal fait comprendre. C'est-à-dire toujours essayer de l'impressionner. Il est bon pour un homme de surprendre sa femme avec des blagues, par exemple, ou des réponses. Les femmes, ce qu'elles adorent, c'est les arguments des maris. C'est-à-dire que quand tu arriveras à faire en sorte que ta femme te dise
Waouh, j'adore tes arguments, t'as raison. T'as réussi à la vaincre. Nitzrou ni bala, comme dit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la prière est importante pour Dieu? Parce que Dieu, il attend que tu arrives à le vaincre avec ta parole. Une femme qui a un mari qui est plus fort qu'elle en argument, mais pas par la menace, tu te la fermes, c'est moi qui ai raison. Non, 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 non. Qui, avec une analyse, une statistique qui l'amène, avec des preuves, la femme, elle est super fière. Elle aime, parce qu'elle a besoin de poser sa tête sur son mari. Il n'y a pas plus beau qu'une femme qui dit, bon, mon mari va rentrer, il va nous trouver le problème. Il va nous trouver la solution. Il va arranger le problème. Quand une femme dit ces mots-là, il peut prendre un peu de bide, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans cette vision des choses, toujours impressionné, que ce soit dans... Pas impressionné dans le sens, regarde ce que j'ai gagné comme argent, regarde qui je suis. Dans le sens de Ezrat Hashem de préserver l'estime de sa femme. Et c'est vraiment, vraiment dommage, les tsarino araves, que les gens soient mes alzélim et qu'ils commettent tous la même erreur dans l'amour que de croire qu'une femme ou un homme c'est un acquis, qu'on peut se laisser aller, ouais j'en ai marre, et que chacun exige, écoutez bien les mots parce qu'ils sont très pesés, mais que chacun exige de l'autre d'être comprise sans comprendre l'autre. Et c'est exactement ce qui provoque aujourd'hui les divorces. Oui, mais attends, moi, faut me voir essayer toute la journée avec les gosses, j'en peux plus, et ta mère qui m'appelle ta journée, il faut toujours l'aider celle-là, et le mec, il est maintenant vexé, parce que ça, quand lui a demandé un truc, ou l'homme qui rentre à la maison, ni il aide, ni considère, ouais, pourquoi je te raconte mes problèmes, eh ben moi, je travaille, toi, t'as qu'à t'occuper de la maison. C'est en d'autres termes, chacun devient le bourreau de l'autre, au lieu d'être à l'écoute de l'autre et de savoir, d'abord on se calme, chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Messirut nefesh. On veut toujours d'Akadosh Baruch Hu qu'il aille au-delà de la justice. C'est vrai qu'on mériterait un ciel, mais donne-nous. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour elle? Qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est pour ça qu'une femme, Bezrat Hashem, sachez-le, qui est très fatiguée, son mari il a vraiment besoin d'elle, il a envie d'elle. Et pour elle, ça va être très dur, parce que l'homme, quand on a fini, nous, c'est rapide. On va, se nettoie rapidos, pyjama, dans les draps, on dort. La femme, c'est une longue histoire. Jusqu'à ce que la semence redescende, jusqu'à. C'est très compliqué pour elle. Et malgré tout, pour sauver son mari, elle va se donner à lui. Rien que pour ça, elle mérite à Kadosh Baruch Hu de faire descendre une neshama de tzadikim chez elle. Son meilleur moment, c'est après. T'as pas entendu ce que j'ai dit. Rien que pour cette misirut nefesh. Rien que pour ça. C'est pour ça que quand une femme veut tuer un homme, qu'est-ce qu'elle fait? Quand l'homme, il est sur elle, elle met ses bras au long de son corps. S'il j'attends que tu finisses. La warik, la histoire. Vous faites l'amour avec vos épouses, prenez-vous dans les bras, embrassez-vous. C'est les Mekoubeim, ce qu'il dit sur cet acte-là. Comme Hashadam Tzchiliot Nechmad, agréable, une bonne odeur, parfumée, des belles paroles, des belles caresses, préparer son épouse. L'amour, c'est de la douceur. Imaginez que vous ayez un Gan Eden rempli de ronces, mais plein de lumière. Personne ne voudra y aller. Qui dit amour, dit douceur. Qui dit douceur, dit amour. L'un ne va pas sans l'autre. Et quand tout est fait dans la douceur, dans le domaine de la pensée, de la parole et de l'action, alors ça passe de folie et le couple vit heureux. Et le plus extraordinaire, c'est que la Shekhinah réside parmi eux. Juste être un peu à l'écoute de qu'est-ce que je peux te faire plaisir, comment ceci, cela. J'ai eu un problème, je vous racontais la dernière fois. Sa femme a fait tchouva dans un couple et lui, il n'a pas fait tchouva. Alors sa femme a dit qu'est-ce que je fais? Je lui dis vous faites Shabbat et lui, vous n'avez pas commencé à jouer la ganénette à la maison, tu fais pas, t'es pas un goy, tout de suite ça commence à devenir désagréable. Et toi tu fais ce que tu veux. Par contre, à table, tu lui dis comme ça, j'ai pas compris tel halakha, mets-le sur un piédestal. Ah, elle m'a dit ok, et ça a très bien marché. Jusqu'au moment où il y a eu un hic. C'est qu'elle était habillée de stanoua. Et le kissouille, il était bien posé sur la tête. Et le mec, il a dit non, non, moi j'ai pas épousé une grand-mère. Alors qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que sa femme sorte en jupe courte. Et là, on lui a dit, il est venu nous voir, moi, le Rav Machach, on dit ça, c'est impossible. Une femme doit écouter son mari, mais tant que ce qu'il lui demande n'est pas contre la halakha. Par contre, le Rav Machach lui a sorti quelque chose, t'es mort de rire. Il lui a dit, par contre, dans la chambre, Rav Machach, il lui a Rav Machach, dans la chambre, entre vous, allez hop, elle peut te faire un show si tu veux pour toi. Pourquoi? C'est ton mari. Avada chez Assour. La reine, un mari qui n'est pas prêt à cela. Et tu vois, ce qu'il y a de beau, c'est pas tout est interdit. Le Ramachar, qu'est-ce qu'il va sortir? Il pose ses kalacha. Entre vous dans la chambre, elle te fait. Je connais rien, lui, à tout ça. Il n'y a pas de problème sur ça, mais des dessous pour l'homme, pour la femme, pour le faire. Il n'y a aucun issour. C'est pas, encore une fois, l'acte de l'amour se fait dans l'obscurité. Maintenant, si un homme, lo alenu velo alechem balafechad mi Israël, chas bechalila. Si un homme, il regardait des films à caractère pornographique. C'est un homme qui n'avait pas de problème de tromper sa femme. Et que son médicament, c'est mollo mollo. Alors dans ce cas-là, on a une Torah de vie. Chez Neymar,
Et la asot lachem et firu toratecha. Si l'homme, il a besoin de ça, il a besoin de voir sa femme. C'est sa femme, et il a respecté la nida. Alors c'est vrai qu'il n'est pas au top, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais à son niveau à lui, c'est génial ce qu'il fait. Kol hakavod. Parce comment il a arrêté ses bêtises. Et avec le temps, l'évolution, plus d'études de la Torah, il finira par être, Bezrat Hashem, lui encore plus pudique que son épouse. Doucement mais sûrement. Parce que des fois, de tirer trop vite sur l'élastique, ça fait péter les slips. Il faut aller avec Chokhmah dans la Torah. Une personne ne fait pas de tchouva du jour au lendemain quand il était complètement lâché dans la jungle de l'immoralité et tu ne peux pas lui demander du jour au lendemain de devenir un homme. Attention, toi sur la femme, la lumière complètement éteinte. Doucement, doucement. J'ai besoin de. Mais la Torah, c'est des bons conseils. Et il est évident que la première mitzvah d'un homme, c'est d'apprendre à être heureux. La deuxième, d'aller étudier la Torah. Et par le biais d'être heureux et d'étudier la Torah, il sera shomer mitzvot que date Moshe Israël. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. Kol tov.